¿Y de qué otra forma cree usted que deben De quelle autre fortalecerse forme las voyez-vous qu'on relaciones peut con América renforcer Latina? les relations ¿En qué entre sentido Haïti et la deben République crecer las dominicaine? Par relaciones? exemple, Ahora nous tenemos avons un un commerce très comercio actif entre bien nous. activo. Quel type Por ejemplo, en materia de d'investissement inversión, voyez-vous qu'on ¿qué pourrait faire dans les deux oportunidades pays? pueden tener ambos países? Je dirais tout d'abord qu'il faudra aborder des petits problèmes que nous avons quand même, des problèmes qu'on devrait pouvoir arriver à résoudre. Par exemple, il y a le problème des sans-papiers. Et nos jeunes Haïtiens, enfin, ceux qui naissent en terre voisine et qui n'ont pas de papier. Ça représente un problème quand même. Quand l'homme n'a pas l'immatriculation, il ne sait plus qui il est, d'où il vient. Donc c'est important pour nous d'aborder ce sujet. Il faudrait penser aussi à aborder les petits problèmes frontaliers. Par exemple, souvent sur nos frontières, on a des incidents entre Haïtiens et nos frères dominicains. Et le pire, c'est que c'est toujours difficile pour nous d'identifier ce qui crée ces problèmes. Donc il faudrait que la Commission envisage un certain contrôle à ce niveau-là. Et maintenant, pour entrer dans le commerce, je parlerai plutôt de la possibilité maintenant pour nous de collaborer, de coopérer et d'apporter à la faveur d'Haïti ce transfert de connaissances à travers cette reconstruction qui est d'une importance capitale. Des milliards de dollars sont proposés à Haïti pour la reconstruction. Les entreprises haïtiennes sont plutôt faibles par manque d'expertise, manque de practice, manque de pratique. Donc je dirais que c'est une opportunité pour nous de collaborer à ce niveau-là. Plusieurs entreprises dominicaines ont manifesté leur désir de participer à la reconstruction à un niveau commercial. Sur le terme business, c'est à leur avantage, c'est certain, mais les entreprises haïtiennes pourraient entrer dans un partenariat avec ces entreprises dominicaines intéressées, de telle sorte que, à travers ces contrats qui représentent des contrats d'une certaine importance, l'entreprise haïtienne pourrait grandir à ce niveau-là, devenir plus importante elle-même. Et du même coup, on pourrait, à travers les trainings, d'une part, la main-d'œuvre haïtienne pourrait s'améliorer. Et d'autre part, l'entreprise elle-même devrait devenir une entreprise beaucoup plus importante à partir de ce partenariat qu'elle aurait avec l'entreprise dominicaine. Dans un premier temps, c'est ce qui me passe par la tête, mais c'est certain qu'à travers, encore une fois, à travers la commission mixte, à travers les différentes rencontres qu'on aura à faire avec notre homologue, on abordera d'autres possibilités. Es tiempo de una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando con el presidente electo de Haití acerca de la formación de su equipo de gobierno, quiénes formarán parte de ese gobierno y acerca de la colaboración que las autoridades actuales le están brindando para la toma de posesión el próximo 14 de mayo. En breve volvemos con ustedes. De nuevo con ustedes en CDN, conversando con el presidente electo de la República de Haití. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que vous allez prendre possession et nous sommes curieux de savoir qui va collaborer avec vous lors de votre prise de position. Nous savons que vous avez rompu avec la tradition et nous savons par exemple que le Congrès haïtien a toujours une emprise très forte dans ses prises de décision, particulièrement dans celle du Premier ministre. Quels sont vos plans? Quels sont vos projets? Comment entrevoyez-vous cette situation? Qui va collaborer avec nous? On a parlé de changement, on a parlé d'inclusion.
il faut comprendre que quand on ouvre nos bras à tout le monde. Mais on va prioriser la compétence. Il ne s'agira pas pour nous d'inclure des gens qui ont été par le passé des candidats ou des politiciens, tout simplement parce qu'ils ont été candidats ou politiciens. Nous prenons la compétence, l'honnêteté, nous pensons à utiliser des gens qui soient des doueurs, des gens qui apportent des résultats, des gens qui priorisent l'intérêt national, l'intérêt du peuple haïtien, des gens qui comprennent la nécessité d'agir dans le sens même de la vision du président, puisque le président, il a été élu par son peuple, un peuple à qui il a fait des promesses. Donc nous parlons plutôt de traits de caractère, d'un certain profil particulier pour un Premier ministre. Bien sûr, il faut aussi qu'il soit un expert, quelqu'un de crédible au niveau national, crédible au niveau international. Maintenant, on a tendance à croire que la collaboration avec le Parlement devrait être un conflit. Deux choses à ce sujet. Premièrement, je ne l'ai jamais vu ainsi, puisque les membres du Parlement et l'exécutif lui-même, ils sont tous deux des élus du peuple. Ils sont mandatés par la population, ils ont un travail à faire, et la population n'a pas fait choix d'eux pour qu'ils viennent se battre, justement, mais plutôt pour qu'ils se mettent ensemble pour définir les solutions, la meilleure façon d'aborder les problèmes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que tout le monde devrait être surpris, puisque le parti qui semble être majoritaire, je voudrais parler de Unité, puisque sur 30 sénateurs, ils en ont 17. J'ai rencontré presque la totalité de ces sénateurs, 15 plus particulièrement sur 17. J'ai pu rencontrer ces 15. On s'est assis et on a réalisé que sur 15 sénateurs, il y avait 15 hommes prêts à se mettre au service de leur pays. Et on n'a pas été choqués, puisque dans ma tête, à moi, c'était toujours le principe fondamental de venir de servir son pays. Et comment parler de conflit quand il est plutôt facile, que ce soit pour les sénateurs, les députés, le président élu, il est plutôt facile d'identifier les urgences, les priorités du moment. Donc, je dirais plutôt que ça s'annonce bien. Peut-être que la population aura été prise à dépourvu. On est tous surpris, comme je dis, eux, pas moi. Je m'attendais à une collaboration. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'en parlera plus de conflit. Il faudra plutôt accueillir cette possibilité de se mettre ensemble, de s'unir derrière un grand projet, celui de développer notre pays, celui de pouvoir finalement rendre service à la population. Et c'est avec cette approche que nous allons relever les plus grands défis. ¿Y qué espera usted del presidente saliente, del presidente Preval, ya como oposición y de Unité? ¿Qué tipo de colaboración, actitud espera usted del actual gobernante? Du président sortant, nous espérons une transition plutôt harmonieuse, puisqu'il est important pour nous de prendre connaissance des dossiers dans toute leur profondeur et dans toutes les formes que ça comporte. Nous espérons aussi que M. Préval, puisqu'il a passé près de 10 ans au pouvoir, pour ne pas dire dans le système auquel il appartient, près d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, qu'il restera disponible et à nous parler des problèmes qu'il aura confrontés par le passé et des projets qui soient déjà en cours, des projets qu'il aurait refusés pour des raisons bien précises, ou des propositions qu'il aura à faire. M. Préval rentre déjà dans l'histoire comme le premier qui
après avoir été élu à 2 reprises, passera le pouvoir à un président élu pour la 2e fois. Et ça, on n'a jamais vécu ça en Haïti. Donc il est rentré dans l'histoire, on lui dit merci en ce sens. Et on espère qu'il reste quand même disposé à collaborer avec le nouveau gouvernement, puisqu'il a encore une certaine connaissance des dossiers les plus importants de la nation, dossiers qui soient en cours ou encore pas en cours. Mais en gros, c'est tout ce qu'on attend de lui. Il a joué son rôle à 2 reprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on avance. Il aimerait savoir si vous avez des préoccupations, des inquiétudes, que sur le territoire national, il y a 2 personnages très forts du passé haïtien. Il s'agit bien sûr du président Jean-Claude Duvalier et de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. En ce qui concerne ces 2 présidents, je dirais simplement qu'ils sont 2 Haïtiens qui reviennent chez eux. La Constitution ne prévoit pas l'exil, donc ils ont le droit de revenir au pays. En ce qui a trait à leur passé et leur rapport avec la justice, j'éviterai d'émettre une opinion quelconque à ce sujet pour éviter de faire balancer les opinions d'un côté ou de l'autre. Je laisserai la justice suivre son cours. Je dirais qu'en tant que chef d'État, ancien chef d'État, je crois qu'ils comprennent la nécessité de favoriser une stabilité politique justement au pays qui devrait nous permettre d'apporter ce développement économique à notre pays. Donc je souhaite qu'ils jouent leur rôle avec une certaine maturité, afin que nous puissions laisser avancer notre cher pays qui a tellement besoin de se refaire. Là, on a des urgences, on a besoin de cette stabilité politique. Donc je demande à tous ces acteurs que s'ils devraient agir, d'agir dans le sens positif, d'agir en contribuant à cette stabilité et à ce développement dont on a besoin.